Nous allons parler d'un sujet qui peut vous passionner, le projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale. Ce texte arrive en deuxième lecture à l'Assemblée aujourd'hui et nous accueillons pour vous le rapporteur du texte Yann Gallu, député socialiste du Cher. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Carole Ferry du service économie d'Europe 1 qui va nous éclairer aussi sur le sujet. Bonjour Carole. Bonjour. Yann Gallu, cette chasse aux fraudeurs, c'est votre cheval de bataille. En quoi cette loi d'abord, pour nous éclairer, peut-elle faire peur aux exilés fiscaux qui nous écouteraient à 12h50? Elle va leur faire peur parce qu'elle durcit considérablement les sanctions d'abord et puis les moyens qu'on donne à la justice, à la police et à la douane d'aller les chercher. Et on renforce ces moyens et donc ils vont avoir peur du gendarme. Et c'est pour ça que nous leur donnons, le temps que la loi soit votée, nous leur donnons une chance de se régulariser parce que dans quelques semaines, il n'y aura plus de pardon pour les fraudeurs qui mettent leur argent en Suisse, au Luxembourg ou dans d'autres pays. Okay. Je dois quand même vous indiquer une chose importante, c'est que la fraude, c'est 40 à 80 milliards d'euros par an. On imagine ce que ça représente. Le budget de l'éducation nationale, c'est 60 milliards d'euros. Donc rendez-vous compte le manque à gagner pour l'État au moment où malheureusement on est obligé d'augmenter les impôts. Alors Carole Ferry, on entend bien les propos d'Yann Gallu, vous vouliez réagir? Oui, c'est pas seulement la fraude des exilés fiscaux, c'est la fraude globale. C'est derrière que c'est aussi la fraude à la TVA, etc. Oui. Tout à fait. En tout cas, pour les exilés fiscaux qui nous écoutent, c'est le moment, disait Yann Gallu, de se mettre en règle. C'est le moment encore pendant quelques jours. Oui, plus que quelques jours a priori, mais on ne sait pas jusqu'à quand. D'accord. Voilà, il y a une cellule, effectivement. Pour l'instant, il y a 1200 dossiers qui ont été déposés. En fait, il y en a beaucoup plus, disent les avocats fiscalistes. Mais ils n'ont pas encore toutes les réponses à leurs questions, à des cas précis. Pour l'instant, ils ne veulent pas transmettre les dossiers. Ils attendent un peu. Donc, on en a 1200. On devrait en avoir beaucoup plus. On ne sait pas quand. Et on ne sait pas quand la cellule fermera. Vous en savez peut-être plus monsieur Gallu? Mais ça va faire partie du débat. Ouais. Moi, je pense qu'il faut la laisser encore durer quelques semaines. Mais c'est une question que le ministre Bernard Cazeneuve n'a pas encore tranchée. Merci beaucoup. Alors, voici le sujet posé. Vos réactions maintenant arrivent en studio. Pour vous, monsieur, d'abord, Yann Gallu. Bonjour. Bonjour. C'était juste pour rebondir. Ça me renvoie, moi, à la campagne de Hollande, quand il pointait du doigt la question de 75%, pointait du doigt les riches. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un petit peu de malsain de montrer du doigt plutôt que de proposer des choses pour bâtir et là, de proposer simplement les exilés pour finalement faire une nouvelle chasse aux sorcières? Tout d'abord, on parle plutôt des évadés fiscaux. Et là, ce sont des gens qui ne se sont pas déclarés. Ce sont des gens qui ont placé leur argent depuis des années et des années. Et ce n'est pas que sous la gauche. Ce phénomène-là, on le connaît partout. Depuis tout le temps, il y a eu de l'évasion fiscale. Et donc, le but, c'est que ce sont des délinquants fiscaux. Vous, monsieur, vous déclarez vos impôts en France. Eh bien, eux, ils prennent leur argent et ils vont le planquer en Suisse, au Luxembourg ou dans des paradis fiscaux. C'est valable pour les particuliers, c'est aussi valable pour les entreprises. Certains font de l'évasion fiscale. Et donc, là, on poursuit des délinquants fiscaux qui font que vous, comme moi, eh bien, on paye plus d'impôts parce qu'eux dérogent à leur obligation légale de payer leurs impôts en France. Non, mais pour rebondir sur la question de monsieur, la chasse aux sorcières est lancée. On ne peut pas dire le contraire. La chasse aux délinquants fiscaux. C'est-à-dire que pour une fois, en France, nous allons avoir une législation qui va être extrêmement dure pour lutter contre l'évasion fiscale. Nous nous mettons au niveau des Américains, nous nous mettons au niveau des Allemands, des Espagnols, des Italiens, qui, eux, ont déjà une législation qui est très puissante pour lutter contre l'évasion fiscale. Pas tout à fait quand même au niveau des Américains, parce qu'ils sont allés, eux, beaucoup plus loin quand même. Oui, alors les Américains, c'est un petit peu... Ils ne sont pas allés aussi loin. Pour ceux qui se battent contre l'évasion fiscale comme moi, c'est le paradoxe, pour quelqu'un de gauche, c'est un peu le modèle. Mais je trouve que nous allons dans cette voie-là. Ils ont fait quoi de plus que nous et de ce que prévoit la loi? Eh bien, ils demandent à toutes les banques situées à l'étranger de donner le nom de leurs clients qui ont des comptes américains. Enfin, des Américains qui ont des comptes à l'étranger. Et ben, il faut que ça soit déclaré. Ce que commencent à faire les banques suisses. Oui, voilà, un petit peu. C'est ce qu'on appelle UBS notamment. Là, pour les Américains, c'est tous les pays, pour tous les Américains. Et nous dirigeons là-dessus. C'est une revendication de Pierre Moscovici qui en a fait un combat européen il y a quelques semaines au G20. Allez.